Nous sommes Erev Shabbat Vayera Tafshin Pivav dans l'épisode où Agar est chassée de la maison d'Abraham Avinu. Alors la Torah nous raconte en détail toute l'histoire de comment Ishmaël a failli mourir et que Agar était très inquiète, qu'elle l'a posé pour ne pas voir sa mort, et comment elle a trouvé le Be'er. Mamash Bepirdei Bratim en détail. Le passage nous dit Vatelech Vateita B'Midbar Be'er-Sheva. Elle est partie, elle s'est égarée dans Midbar Be'er-Sheva, dans le désert de Be'er-Sheva. Il explique là-bas Rashi, c'est quoi Vatelech Vateita? Omer Rashi Chazra le Gilulei Bet Avia. Elle est revenue à l'idolâtrie de la maison de ses parents. Le mec, où est-ce que Rashi voit ça? Vatelech Vateita Midbar Be'er-Sheva, il s'agit de Gilulei Bet Avia. Alors, il y a plusieurs malachim pour comprendre ce Rashi. D'où est-ce que Rashi le sait? Le Midrash dit plus que Rashi. Le Midrash dit Matzah Sham Leveina Vezakfata Leshem Avodah Zara. Elle a trouvé là-bas une brique, elle l'a posée, elle en a fait une idole. C'est là où elle a trouvé qu'une brique pour faire de l'idolâtrie. Ça, tu vas comprendre de ce que Rachid le sait. Alors, il y a plusieurs malachim. Et le malach de Siftei Chachamim, Siftei Chachamim dit parce qu'il y a une stira dans le passage. C'est une contradiction. D'une part, c'est écrit Vatelech. Vatelech, ça veut dire qu'elle sait où elle va. De l'autre côté, c'est écrit Vateita, elle s'égare. Alors, il faut savoir, est-ce qu'elle sait où elle va ou est-ce qu'elle s'est égarée? Et la Maï, c'est ça la stira que Rashi a trouvé dans le Passouk, c'est ça la contradiction que Rashi a vue dans le verset. Et donc Rashi a expliqué, Vataïta, c'est quoi? Chazra le Gilulei Beit Avia. Ça, c'est un Mahalach. Le Mizrach, il explique d'une autre manière. Il dit d'où est-ce qu'on sait Chazra le Gilulei Beit Avia? Parce qu'il y a écrit dans le Passouk, Harchek Metachavei Keshet. Elle s'est éloignée de Ishmaël aussi loin que va la flèche. Le passage veut nous dire que c'est éloigné suffisamment pour ne pas voir comment Ishmaël périt de soif. Mais nous explique le Mizrach, on est aussi d'Oresh, comme si elle dit des choses dures par rapport à Kadosh Baruch Hu. Elle dit, je vais te donner une grande descendance. Et aujourd'hui, voilà, ma seule descendance, elle est en train de mourir de soif. Comme ça, Hagar a parlé à Kadosh Baruch Hu. Donc elle a été comme si elle lance des choses dures devant Hachem. Et ça, c'est la preuve pour Rashi que c'est Chazra le Gilulei Beit Avia. Ça, c'est un deuxième malach. Donc on a, d'une part, le Sifte Chani explique qu'il y a une contradiction entre Vatelech et Vateita qui ont des sens opposés. On a le Mizrach qui vient nous expliquer que c'est parce que c'est écrit Kimetach Avekesh que Matach Advarim Klapei Malach. Et il y a le Bourrier qui dit encore un malach que si Bémet, le Agar n'était pas revenu à Gilbert Beit Avia, alors elle ne se serait jamais trompée, elle ne se serait jamais égarée. Pourquoi elle ne se serait jamais égarée? Parce que le scout d'Abraham Avinu, il l'aurait accompagné. On voit par la suite que Bémet Akadosh Baruch Hu, il a été mégaléné avec le malach, donc il avait du mérite. Mais le fait qu'il soit quand même passé par cette épreuve, qu'il a failli perdre son fils, c'est parce que forcément, il y a eu quelque chose ici. Et ce quelque chose, c'est Bataïta Chadra le Gilulei Beit Avia. Et maître, avant nous disent qu'à la fin, Hagar, elle est revenue vers Hachem, elle a fait tchouva. C'est écrit qu'Abraham a pris une femme qui s'appelait Ketura. Ketura, c'est Hagar. Hagar, elle a fait tchouva. Et puis elle s'est remariée avec Abraham. Abraham, il était marzir, il était bateau, je voudrais partager avec vous une histoire magnifique qui est passée avec un Mordechai Pogremanski après la guerre. Rabbi Mordechai Pogremanski, c'était un grand sadique. Il était rare en Lituanie avant la guerre. Et pendant la guerre, il a fait énormément de choses pour garder la Yiddishkeit, pour garder le Limud Torah. Il a fait une yeshiva dans le ghetto. Il a tout fait pour garder le Limud Torah vivant malgré la guerre. Et après la guerre, il a tourné partout pour retrouver les enfants qui ont été cachés dans des monastères ou dans des familles goy pour les ramener à la Yiddishkeit. Et parmi ces nombreuses opérations, notamment, il a ouvert une yeshiva en France, les Yvelines, après la guerre. Et il est niftar très très jeune. Il est niftar à 47 ans, un an après s'être marié. Parce qu'à cause de la guerre et de tout ce qui s'est passé, il n'a pas pu se marier jusqu'à très tard. Il s'est marié à 46 ans et il est niftar d'une maladie un an plus tard, malheureusement. Et il a fait énormément de choses pour le clan Israël, pour rallumer la flamme après
le terrible épisode de la Shoah. Parmi ces opérations, il a voyagé à travers la Lituanie pour retrouver des gens qui n'ont pas pu avoir de Brit Mila pendant la guerre. Pendant la guerre, il n'y avait pas de service religieux. Et donc, il y avait beaucoup d'enfants qui n'ont jamais eu de Brit Mila. Donc, il tournait avec un Moël, il a pris le Moël. Il a tourné dans les villes, dans les villages de Lituanie pour retrouver des Juifs qui n'ont pas eu la Mila. Et un jour, c'était Erev Shabbat, vendredi. Et le train s'arrête dans un village. Et ils descendent. C'est une marche très très proche de Shabbat. Et il commence à tourner, il cherche l'adresse de là où il devait être pendant Shabbat. Et ils se rendent compte très vite qu'en fait, ils sont descendus une station trop tôt. Et le prochain village, il est à plusieurs kilomètres. Et le prochain train, il est dans longtemps. Et il n'y a aucune chance qu'ils arriveront à leur destination avant Shabbat. Shabbat, c'est mal bientôt. Mais Kitsuri se retrouve comme ça, dans un village vraiment paumé, pas un juif à l'horizon, pas de choule, pas de communauté. Shabbat dans quelques instants, et il se retrouve comme ça à Erev Shabbat, coincé. Alors le Moël, il commence à dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Quelle bêtise, on n'aurait jamais dû voyager Erev Shabbat, on aurait dû s'arrêter là où on était hier. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Regarde comment on est perdu maintenant, on est paumé, on ne trouve aucun juif, on commence à tourner, il ne trouvait rien du tout. Et un autre Epogémans qui lui a dit, où est-ce que Rachid sait, Rachad Bayera, Vatelech Vateta, Chazra le Giulei Beit Avia, parce qu'un juif, il ne s'égare jamais. Si un juif il s'est égaré, c'est parce que c'est là-bas où il doit être. Si un juif il s'est perdu, il est descendu une station trop tôt, il n'est pas à l'endroit où il devait être, il s'est trompé de chemin, il a pris la mauvaise sortie de l'autoroute, le mauvais tournant. Chez un juif, ça n'existe pas de se tromper, ça n'existe pas de s'égarer. S'il est là-bas, c'est que pourquoi il a choisi qu'il soit là-bas. Alors ne t'inquiète pas, il y a une raison pourquoi on est là. Odhem Bedabrim, ils sont encore en train de parler, et tout d'un coup, il y a un juif qui apparaît de nulle part et qui leur dit Rabbi Issaï, je vois que vous êtes juif. Chez nous, il n'y a pas de juif. Et mon fils est né il y a exactement une semaine. Et aujourd'hui, c'est Bayom Hashemini. On est le 8e jour et je n'ai pas de Morel pour faire la Mila à mon fils. On est quelques minutes avant la Shkia et je n'ai pas encore fait Brit Mila à mon fils alors qu'on est le 8e jour. Et là, ils ont compris pourquoi est-ce que le Morel il devait être coincé ici dans ce village pour Shabbat, sans aucun espoir à l'horizon, pour pouvoir faire la Mila à ce pauvre juif. Il y a eu un fils une semaine auparavant, 8 jours auparavant. Il faut ajouter que c'était très inquiétant à l'époque parce que l'Europe, après-guerre, il y avait une grande efkéroute. Le sang des Juifs était encore moutard. Les autorités n'étaient pas très regardants vis-à-vis de ceux qui tuaient les Juifs. Ce n'est pas juste une petite épisode où ils ont pris la mauvaise sortie. C'était vraiment un danger de mort de marcher en Lituanie à l'époque. Al-Kol Panim, il y a une grande tmiha dans ce Rashi. Il y a une grande contradiction. Si on regarde avant, dans la paracha, avec l'épisode de Abimelech, Abimelech lui demande pourquoi est-ce que tu m'as pas dit que Sarah était ta femme. Alors Omer, Abraham Avinu dit à Abimelech, Vayi kacher it'u oti Elokim. Quand Akadosh Baruch Hu m'a fait perdre, m'a fait égarer, mi beit avi, m'a enlevé de la maison de mon père. ואמר לזה חסדך אשר תעשי עמדי אל כל המקום אשר נבוא שמה אמרי לי אחי. Quand Akadosh Baruch Hu m'a sorti de la maison de mon père, it'u oti. Abraham Avinu a choisi ce mot, it'u oti. Alors j'ai demandé à Sarah de toujours dire qu'elle est ma sœur et non pas ma femme. Et là, Rashi nous explique sur les mots d'Abraham Avinu It'uoti. C'est quoi It'uoti? Tout celui qui est exilé de son endroit, qui n'est pas meyushav, qui n'est pas assis à l'endroit où il doit être. Karoui Toré, il est appelé Toré. Mo, vatelech vateita. Comme vatelech vateita. Là, on ne comprend plus. Le terme duquel Rashi a déduit dans Vatelech Vateita de Hagar, de Vatelech Vateita, c'est quoi? Chazra le Gilulei Beit Avia, il est aussi employé par Abraham Avinu. Et Rashi Akadosh nous les compare. Rashi dit, Otik, mo Vatelech Vateita. Il est sorti, Makom Beit Avia, Makom Yishuvo. Il est sorti de l'endroit où il habitait. Rashi nous emmène encore deux exemples. Taïti Keseovet Bakesh Avdecha, le dernier passage de Teilim Kuf Yutet. On arrive essoufflé après avoir lu ce nom Teilim.
יטעו לבלי אוכל, רש"י nous amène du pasuk de Yov. יטעו לבלי אוכל, יצאו ויטעו לבקש אוכלם. Là-bas, ça nous parle des enfants du corbeau. Le corbeau, comme l'Agmara nous dit dans Masechet Eruvin, Masechet Ketubot, que le corbeau est est un animal cruel. Il ne donne pas à manger à ses enfants. Ses enfants doivent se débrouiller. Alors là-bas, le pasuk dans Yov nous dit Yitzou veyitrou levakesh ochlam. Et el yivashu. Les enfants du corbeau, ils sont égarés. Ils n'ont pas acquis personne pour leur donner à manger. Et donc, ils doivent demander de quoi manger. Ça, c'est les enfants du corbeau. Donc on a Taïti qui se revêt, Vatel, Vateita, et ou l'ibli ochel. Et le passage d'Abraham, Avinu vaï kacher it uoti. Alors il faut באמת comprendre pourquoi est-ce qu'une fois on dit que Itaou, c'est Milachon, Vatel, Vateita, qu'elle s'est trompée, Chadra le Givle Beita Via, chez Abraham Avinu, évidemment, ce n'est pas le cas. Abraham Avinu trace de Shalom. Abraham Avinu, une fois qu'il est parti de la maison de son père, il n'est jamais revenu au Giloulim, il n'a jamais été dans les Giloulim. באמת, le passage dans Yirmiya nous dit, comme ce sera rapporté dans Midrash et Gadol, le Hevel Emma, Maaset Ta'atouim. Maaset Ta'atouim, c'est Maaset Avodah Zara. Donc il faudra à chaque fois qu'écrit Ta'atouim, c'est Avodah Zara. Il faut comprendre c'est quoi le outil de Rashi. Aval Behemet, si on regarde les trois exemples, plutôt les deux exemples que Rashi nous amène, à part celui de Vatelech Vateita, on voit qu'il y a une différence fondamentale entre le Vatelech Vateita de Hagar et les trois autres fois où on voit le terme de Itouoti. Sauf Maaset Ta'atouim de Yirmiya qui nous explique que Ta'atouim c'est Avodah Zara. Abraham Avinu lui dit Itru oti Elokim, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a sorti en exil. Abraham Avinu lui a dit le mot Elokim. Ta'iti kese oved bakesh avdecha. La Gemara nous dit dans Masechet Makot bakesh avdecha. Abraham nous ramène que ce passouk-là, il inquiétait beaucoup Rav, lequel vous allez être perdu parmi les goïms. Or, si vous allez être perdu parmi les goïms, Efchar, que le cas Israël va être complètement perdu. Dit Rav Papa, il demande à Rav, c'est dans ma côte Rav Dal d'Amoud Aleph. Dilma que Aveida mitbakeshet. Peut-être que c'est comme une Aveida qui est retrouvée. Comme c'est écrit, Taïti kese oved, bakesh avdecha. Je vais me tromper comme une brebis égarée. Tu vas, bakesh avdecha, tu vas demander ton serviteur, tu vas rappeler ton serviteur, tu vas le retrouver. Donc c'est Aveida mitbakeshet, donc va avadatem magoïm. Même si on est considéré comme une Aveida, ça va être Aveida mitbakeshet, une Aveida qui va être retrouvée, cherchée par Akadosh Baruch Hu. Omer Amar Shamazakin Bakesh Avdecha, Oved Bagalut, celui qui est perdu dans l'exil. Et aujourd'hui, nous sommes perdus dans l'exil, sans aucun doute. Il n'y a pas un endroit sur terre où on est complètement en sécurité. On est Ovdim Bagalut, on est perdu dans la galoute. Celui qui pense le contraire, il se trompe. Mais malgré tout, Af Shepasha Eved Becha, même si l'esclave en question, donc nous, on a été pochés, c'est mal conduit envers Akadosh Baruch Hu, quand même, mitzvotecha lo shachach. Je n'ai pas oublié tes mitzvot. Et je suis resté avec tes mitzvot dans la galoute. Veraoui lecha levakesh oti bishvili mitzvotecha sherimi. Tu dois me rappeler, me retrouver, me chercher à cause des mitzvot qui sont avec moi. Et David Amelech dit Vani tamid, aimcha achalta biyadimini. Tu me tiens toujours. Ces trois psukim, psuk dans Yov aussi, il dit Miachin leorev tzeido qui est l'adab, elkel yeshavru, it'ou libli ochel. Ils vont appeler Hachem. Donc Abraham Avinu lui dit it'ou oti Elokim. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a trompé, qui m'a égaré. Rachid là-bas nous explique même pourquoi est-ce que c'est écrit Elokim au pluriel. Rachid a même plusieurs exemples. On dit Elokim au pluriel, c'est pas une question, c'est pas un problème. Dans le passage dans Yov, on voit elkel yeshavru. Ils vont prier, les Bnei Orev vont prier à Akadosh Baruch Hu pour qu'il leur donne de quoi manger. Et Bakesh Avdecha, Taïti Kese Oved Bakesh Avdecha, là-bas aussi, ça fait référence à Kadosh Baruch Hu qui est Bakesh Avdecha, c'est l'Aveda Mitbakeshet de Masechet Makot. Chez Mishmuel, il dit Mazeke Aveda Mitbakeshet. Quoi une Aveda Mitbakeshet? Omer Hashem Mishmuel, qu'Aveda Sheyesh la Simanim. C'est quoi une Aveda Mitbakeshet? Ou celui qui a étudié un décollé, le Metziot. C'est qu'une Aveda qui peut être retrouvée, c'est une Aveda qui a des simanim, qui a des signes. Quand quelqu'un égare quelque chose, comment est-ce qu'on peut le retrouver? Si on a des simanim, on a des signes, alors on peut les retrouver. Il y a des mitzvot qui s'appellent otot.
Hot, c'est un siman, hot ou en fait. Hot, c'est un siman, c'est un signe. Quel mitzvot s'appelle otot, par exemple? Mitzvot tefillin, mitzvot Shabbat, mitzvot Mila. Tout ça, ça s'appelle des otot. Raison pour laquelle on ne met pas de tefillin pendant Shabbat, parce que Shabbat, ikreot, le tefillin, ikreot. On n'a pas besoin de mettre de tefillin pendant Shabbat, parce qu'on a déjà le hot de Shabbat, on a déjà le siman de Shabbat. Mimail est celui qui a des simanim, il peut être retrouvé par Akadosh Baruch. Mila, Shabbat et tefillin. Et ça, c'est ce que le Maharshal nous explique. Mitzvoter, lo shafachti, dans le même Teilim Kuf Yutet, Taïti keseovet bakesh avdecha, je me suis égaré comme une brebis, mais tu vas retrouver ton Eved. Comment est-ce qu'on le retrouve? Al-Yedei Sinai. Celui qui n'oublie pas qu'il est juif, celui qui n'oublie pas qu'il est Akadosh Baruch Hu, Behemet, il ne peut pas s'égarer. Il est égaré, mais il n'est pas égaré. Presque de Shinové, il dit qu'il y a ici une question de digdouk. Taïti kese ovet. Oved, est-ce qu'il perd quelque chose? On aurait dû dire que c'est Ne'evad qui a été perdu. Mais c'est Oved qu'il perd. Omer, un Shinever, qu'il y a parfois un cas de figure où il y a un troupeau et il y a une brebis qui ne voit plus son berger, ne voit plus le troupeau. Alors elle pense qu'elle a perdu son troupeau, qu'elle a perdu son berger. Mais le berger, il la voit encore. Ça, c'est Oved. La brebis pense qu'elle est égarée, mais elle n'est pas égarée, parce que les Oved, elle n'est pas Ne'evad, elle n'a pas été perdue. Elle pense qu'elle est perdue. Elle est Oved, elle ne voit pas là où elle doit être. Elle ne voit pas son berger, elle ne voit pas son troupeau, mais elle n'est pas Ne'evedet. Si on garde en conscience qu'il y a Kadosh Baruch qui nous accompagne, qu'on garde nos mitzvot, qu'on garde nos otot, alors on n'est jamais toé, on n'est jamais égaré. Là où on se trouve, même si on se trouve dans des situations difficiles, dans des situations désagréables, dans des situations pas du tout évidentes, la klal, la prat, il faut savoir qu'on est juste que c'est Oved et pas que c'est Ne'evad. Elohim itroti, on est égaré, mais on est avec Kadosh Baruch Hu. Donc on n'est pas égaré. Il n'y a pas ici de Maaset Ta'atuim. Et c'est pas pour rien que l'histoire de Rabbi Pogrebansky, elle était aussi autour de Mila. Avec le Siman de Mila, ils ont découvert, ils sont arrivés à la conclusion qu'en vérité, il n'était pas du tout égaré. Il y avait les Simanim de Mitzvah. C'est écrit dans le Midrash que et lorsque Agar est parti remplir sa gourde, Omer Midrash, Mikan, que Agar n'avait pas de Emouna. Agar n'avait pas de Emouna. Elle a rempli sa gourde. C'est un manque de Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un manque d'Emouna de remplir sa gourde? On est dans le désert. Sauf, elle trouve un BR et on dit, qu'est-ce que tu remplis ta gourde? C'est un manque de Emouna. Val Béhémet, Hagar, une fois qu'Allah lui a fait un tel miracle, de lui avoir montré avec le malach, voilà, je ne t'ai pas laissé tomber, je suis avec toi, il n'est pas égaré. Le BR, il était déjà là depuis le début, c'est juste qu'Allah il a ouvert les yeux. Père et Bermain, c'est écrit. Ça nous explique que le BR, il est déjà là. C'est pas que le BR, il est apparu, c'est pas que il a amené un BR. Le BR, il était déjà là, juste qu'elle ne l'a pas vu. Et une fois qu'elle a compris qu'Allah il est avec elle, sans la lâcher, malgré tout, elle remplit une gourde, ça, forcément, c'est un manque de Emouna. Mais nous, on n'est pas Batelach Vateta, nous, on est Itrouati Elohim. Nous, on sait qu'il y a Kadosh Baruch Hu avec nous. Si on sait qu'il y a Kadosh Baruch Hu avec nous, alors on n'est jamais perdu. On est toujours à Chazda Beyad Yemini, Kadosh Baruch Hu nous tient toujours par la main droite. Shabbat Shalom.